Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous avons aujourd'hui une sommité dans le milieu des Toastmasters et surtout dans le milieu médical en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du président de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire, le docteur Siddiq Bakayoko. C'est notre invité du soir. Il nous parlera de sa passion pour Toastmaster et surtout dans le processus de création de club. Ce club s'appelle IG. Docteur Bakayoko, vous avez la parole pour compléter votre biographie, ce que vous voulez nous dire. Et la première question, je ne vais pas tarder, c'est qu'est-ce qui vous pousse dans le processus de création de club à Toastmaster que vous avez rejoint depuis 2012. Il fait partie des anciens, il fait partie des vétérans et il fait partie des bâtisseurs. Docteur Bakayoko, vous avez la parole. Merci de me donner la parole. Je pense que c'est un plaisir pour moi de partager ma petite expérience Toastmaster avec l'ensemble des téléspectateurs, des internautes et puis des Toastmasters. C'est vrai que en février 2012, j'avais été invité par le DTM Sophie Combé à participer à une session Toastmaster. Mais au-delà de l'expérience didactique, ce qui m'a marqué aussi, c'était l'environnement convivial, le relationnel que je m'étais fait. Et tout de suite, en mars, j'avais déjà fait mon adhésion. Je me souviens bien, le 10 mars, j'ai fait mon prix des glaces. Et nous avons beaucoup partagé euh, la communication, l'art oratoire, répondre de façon impromptue à des questions que l'on vous pose, préparer un discours, le présenter en ayant les mots convenables pour le dire, donner clairement la signification des choses lorsque vous vous exprimez, et aller à l'essentiel. C'était autant de choses qui nous avaient vraiment inspirés et nous sommes restés dans cette formation de leadership parce qu'au-delà de l'art oratoire, le Toastmaster forme aussi des leaders. Et pour les médecins qui sont tous les jours en contact avec la population, tous les jours en contact avec des usagers des services de santé, donc des personnes déjà euh, démunies sur le plan émotionnel, ils ont à apprendre comment communiquer, comment mieux communiquer avec leurs clients, d'autant plus que c'est une obligation déontologique de donner l'information et la bonne information, la vraie information aux malades, quel que soit le diagnostic, le pronostic, quoique il y a une réserve déontologique sur la question du pronostic grave. On fait encore, je crois, si je ne me trompe pas, à l'article 33 du Code de déontologie, une exception pour dire que vous devez donner un pronostic grave aux parents qui a été désigné et le cacher au malade. Lorsque vous avez toutes ces contraintes-là, vous devez apprendre, en plus de ce que la formation basique vous a donné à l'université, des outils qui vous permettent d'être à l'aise en face de vos clients, qui sont nos patients. À côté de cela, je me suis retrouvé par la force des choses, non par choix, puisque j'ai fait une option d'être dans le secteur privé. Je me suis retrouvé donc propriétaire des structures privées, donc promoteur, à la recherche donc de clientèle, en contact avec des assurances, des mutuelles, des sociétés de gestion de portefeuille maladie et des usagers des services de santé qui sont des malades tout venant. Il fallait toujours avoir la bonne communication vis-à-vis de ces personnes-là. Et suffisant, j'ai été repéré par certains de mes pairs qui ont souhaité que je puisse intégrer le syndicat des médecins privés, après lequel syndicat intégré, j'ai dû occuper des fonctions de responsabilité, secrétaire général du dit syndicat et ensuite président du dit syndicat pendant 10 ans, pour être aujourd'hui président du Conseil national de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire, par ailleurs président du Collège des présidents des ordres des médecins de l'espace UEMOA. Donc, ça fait que vous êtes toujours dans des dispositions où vous avez à échanger, à mieux communiquer, à être persuasif, à être inspirant vis-à-vis des personnes qui vous ont fait confiance, vis-à-vis des personnes avec qui vous parlez. Vous avez aussi à manager ces équipes-là. Donc, manager d'équipe de travail, manager de groupe,
de manager, parce que vous allez manager des présidents des ordres qui sont eux-mêmes des managers. Il vous faut avoir les bons mots, il faut avoir les bonnes techniques et de management et il faut avoir du leadership. Toutes ces ressources-là sont fournies par la méthode Toastmaster International et ce qui m'a poussé à vraiment, lorsque j'ai pris les rênes du club, non, de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire, à vouloir créer un club Toastmaster pour les médecins. Parce que chaque jour, chaque heure, un médecin est en face des malades, soit pour lui annoncer une très bonne nouvelle, la naissance d'un enfant, une grossesse désirée depuis de longues années, la guérison d'un patient, la rémission d'un cancer. Et là, c'est ce qui est favorable et c'est ce qui est facile à faire. Mais aussi, et souvent, il s'agit de dire des choses graves. Il s'agit de dire des choses difficiles. Mais nous ne sommes pas forcément formés pour cela à l'université. Et là, il nous faut acquérir des aptitudes nouvelles. Créer un club Toastmaster, le club IJ Toastmaster, avait également comme objectif de faire de nos membres des médecins excellents, des médecins de qualité. Et je vais paraphraser la DTM Fatou Sako qui nous disait il nous faut parler différemment pour briller incontestablement. Je voudrais que tous les médecins de Côte d'Ivoire, tous les médecins du monde épousent cette technique Toastmaster pour parler différemment et briller incontestablement. Ah, très bien, très impressionnant. Et je suis vraiment d'avis avec vous, docteur. Nous avons le club Medicus à Dakar. Nous avons également le club Medicus en Guinée. Et voilà, nous aurons IJ Toastmaster Club pour les médecins de Côte d'Ivoire. Et je suis certaine que vous pourrez influencer la sous-région parce que je vois ici que vous êtes également au niveau de la sous-région dans une association qui pourrait avoir de plus en plus des tentacules pour que la méthode Toastmaster puisse être étendue dans plusieurs pays de la sous-région. Ce qui C'est bien m'envoie, cela. c'est cela, ce qui m'envoie rapidement à la deuxième question. À vous entendre parler, avez-vous des défis, comme on le dit, des challenges à relever dans la création, dans le processus de création de ce club? Si oui, quels sont ces challenges? Oui, dans toute activité professionnelle, il y a toujours des défis. Il y a toujours des défis, il y a toujours des challenges à aller chercher. Déjà, nous, pour la création du club, il y a quelques difficultés. Je pense qu'on va y revenir certainement. Mais également, je pense que ce sont des difficultés et des défis qu'on va très rapidement relever. Mais surtout lorsque ce sera fait, lorsqu'on aura un club qui sera finalisé, dont la création sera totalement finalisée, le premier défi, c'est de faire adhérer la majorité des médecins de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, surtout de l'espace UEMOA, parce que je vous le confie effectivement, j'ai partagé donc le lien de cette rencontre à tous les ordres des pays membres de l'espace UEMOA. Donc, j'espère qu'ils sont connectés. Et également, il faudra aller chercher dans tous ces pays membres de l'espace UEMOA l'existence de clubs ou d'aider à la création d'autres clubs dans ces pays-là. Il faudra que sur le plan local, nous ayons la majorité de nos médecins, de nos praticiens. Et même nous sommes allés au-delà parce que nous avons fait un club ouvert. Le club ici n'est pas un club fermé, c'est un club ouvert. Parce que le malade, le médecin, il parle avec son malade. C'est un commerce, c'est un contrat synalagmatique entre le médecin et son malade. Il faudra donc qu'on puisse échanger dans un cadre non professionnel également avec ces personnes-là. Nous avons également dans nos conseils d'ordre, notamment le conseil national et le conseil régional, nous avons des travailleurs qui ne sont pas des médecins, mais qui sont en relation soit avec des médecins, soit avec la population. Il faut leur donner aussi des outils pour s'adresser à ces personnes-là quand elles viennent solliciter les services de l'ordre. Donc, toutes ces personnes ont été invitées à adhérer au club IJ Toastmaster. Ces défis-là, il faut que nous puissions les relever, faire en sorte que nous ayons le maximum de personnes. Mais il ne s'agit pas simplement d'adhérer pour dire je suis membre d'un club.
il faut, après avoir été membre du club, pouvoir aussi faire les différents, passer les différentes étapes, que ce soit en communication, en leadership, pour que après de la formation acquise, il y ait une pratique sur le terrain. Pour qu'après, le visage du médecin en Côte d'Ivoire soit redoré, mais je dirais, soit un peu impactant pour la population. Parce que justement, tous auront compris que nous avons des médecins différents. Tous auront compris que nous avons des médecins excellents, qui vous prennent dans la main, vous parlent d'une telle pathologie avec une telle gravité, mais avec tellement de simplicité, tellement d'empathie, que vous ne sentez pas la gravité qu'ils sont en train de vous dire. Voici un peu tous ces défis-là que nous devons pouvoir relever. Nous devons pouvoir convaincre nos autorités des intérêts, des caractéristiques de notre institution ordinale et pouvoir permettre à ces autorités-là de faire promouvoir l'ordre des médecins en Côte d'Ivoire et l'exercice licite de la médecine en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est autant de défis que ceux déjà de la création, de la finalisation de la création, mais surtout d'avoir un grand nombre de médecins formés et bien formés à la méthode Toastmaster. En tout cas, j'ai un rêve que j'aimerais partager parce que je le vois très tentaculaire. Je vois une adhésion assez impressionnante, non seulement des médecins, mais je vois aussi tout le personnel qui évolue dans tous les acteurs du corps médical et surtout les étudiants également, les internes. Ce serait vraiment merveilleux. Et vous C'est faites cela, une très belle œuvre, c'est cela. docteur. Vous faites une œuvre incroyable. On vous y encourage. La dernière question, Merci, merci. que pouvons-nous faire en tant que comité d'extension et de création des clubs dans le district 94? Que pouvons-nous faire pour vous aider? Ah oui, je crois beaucoup de choses. Déjà, l'accompagnement pendant tout le cursus, le parcours de création, mais également pendant les formations, les sessions Toastmaster et autres. Mais avant toute chose, j'aurais certainement besoin de l'aide du district, surtout pour finaliser les formulaires qui ont été ramenés incomplets, notamment le certificat de remise incomplet, notamment la constitution, les statuts qui sont incomplets. Bon, nous pensions avoir rempli correctement les documents, mais Toastmaster International nous a ramené certains documents qu'ils disent incomplets. On aura besoin d'une expertise avérée pour pouvoir nous aider à finaliser ces documents et finaliser la création du club. Et puis, certainement, l'accompagnement dans les jeux de rôle sur les différentes sessions de Toastmaster. Il faut dire que IJ Toastmaster Club a 2 sessions par mois, le deuxième et le troisième vendredi du mois. Donc, pour les jeux de rôle, les mentors, les sponsors sont forcément nécessaires, mais surtout le district est sollicité et demandé pour nous accompagner à la formation de Toastmasters aguerris au sein du club, de sorte à ce qu'ils puissent voler tout seuls de leurs propres ailes. Merci, et nous sommes là pour cela. C'est avec plaisir que nous vous accompagnerons. Nous avons des sessions disons des ateliers pour remplir les formulaires et c'est les vendredis, tous les vendredis après-midi, nous accompagnons les clubs en création pour remplir les formulaires. Nous les assistons. Alors n'hésitez pas à nous appeler pour cela. C'est une équipe qui travaille, une équipe de 5 personnes à votre disposition pour vous accompagner. Il faudrait que ce club voit le jour avant la conférence du district, Ah oui, c'est-à-dire oui, ça avant le s'impose. mois de mai. Oui, 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 non, Voilà, ça s'impose. Ouais. très bien. On va prendre la date du vendredi. Le secrétaire général rentrera en contact avec vous, de sorte à ce que dès ce vendredi, il puisse voir avec vous comment finaliser le remplissage donc, de ces formulaires-là. Et puis, bon, je pense que pour le moment, c'est le seul frein. Donc, Très si bien. on a fini cela, peut-être aussi ce qui nous serait important de savoir, c'est les informations émanant de Toastmasters International, les informations émanant du district, et puis également parfois du secteur et de la division. Ce serait bon. Est-ce qu'il y a des sites? Est-ce qu'il y a, pardon, Ah est-ce oui, qu'il y a des sites? Est-ce qu'il y a
des liens qu'on peut partager, sur lesquels il faut aller pour avoir des informations. C'est important dans le mot du président à chaque session de pouvoir donner les informations qui concernent son club, mais également tous les clubs Toastmasters. Effectivement. Voilà. Je pense sincèrement qu'il faudrait avoir une session de démonstration avec l'équipe de démonstration que nous avons mise en place le plus tôt possible. Alors, vendredi prochain, avec le secrétaire général, nous mettrons au point un calendrier de travail qui vous permettrait d'avoir toutes ces informations. Je suis très heureuse que nous ayons cette émission avec vous et c'est avec plaisir que je vous demanderai encore de lancer un appel à tous les médecins qui aimeraient donc vous rejoindre. Oui, merci. C'est moi qui vous remercie. Mon rêve, moi, serait d'avoir une communauté médicale agréable à écouter, persuasive, inspirante, qui, de par sa façon de parler, On ne vous entend plus? Docteur Siddiq, on vous a perdu, pas de son. Sûrement que votre micro était fermé. Docteur Siddiq Bakayoko, on n'a pas pu avoir votre conclusion. Docteur Siddiq Bakayoko, on ne vous a pas entendu. Est-ce que votre micro n'était pas fermé? Très bien. Le temps de recevoir Docteur Siddiq Bakayoko. Oui. Est-ce que vous êtes là avec nous? allô? Très bien. Voilà. Votre micro Ouais. était fermé. Donc, on n'a pas pu bénéficier de votre conclusion. Est-ce que peut-être vous pouvez la reprendre pour nous? C'est Merci. dommage. Alors, je disais que mon rêve en tant que président du club EJ Toastmaster, ce serait de voir une communauté médicale qui soit aisée à écouter, qui soit persuasive, qui soit inspirante, qui parle différemment aux patients et à la population et qui incontestablement brille, soit individuellement, que soit collectivement, et qui fait appeler la communauté médicale une excellente communauté médicale en Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, j'invite les uns et les autres à rejoindre le club EJ Toastmaster. EJ Toastmaster est un club de la coopération. Corporation, non, que dis-je? C'est un club de la famille. C'est un club de la famille médicale. Que vous soyez soignant, que vous soyez patient, que vous soyez juste personne connaissant l'existence d'un service de santé. Vous êtes tous appelés à adhérer au club Toastmaster EJ. Et avec les uns et les autres, avec nos expériences, avec notre envie de faire mieux, d'aller vers l'excellence, nous ferons de cette communauté médicale, nous ferons de cette population ivoirienne une population vraiment avec un intérêt général pour tous, le social, le social excellent, le social à partir du savoir et surtout à partir du savoir-vivre et du savoir-être. Je vous remercie. Merci, docteur. Après cette belle conclusion, j'aimerais simplement vous dire adhérer tous pour voir la beauté de cette méthode qui s'élargit et qui se maîtrise avec l'apprentissage. Merci, docteur Siddiq Bakayoko, et C'est moi, vivement que c'est le moi. club de EJ Toastmaster Club soit mis en orbite au plus tôt. Rendez-vous est pris avec toute l'équipe pour des séances et nous allons vraiment avancer. Je D'autres vous invite, venez, questions? comme Voilà, Toastmaster, venez, venez, venez venez, venez. tous. Je vous invite, venez, 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 venez tous. Hein. L'adhésion, c'est juste 15 000 francs. Hein. Venez, venez au club Toastmaster. 15 Hein. 000 Voilà, francs, voilà. 15 000 Vous francs. avez 15 000 entendu, francs pour hein? adhérer. Très Venez. bien. Alors, Voilà. j'espère que parmi l'audience, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire. Sinon, ceci conclut notre émission. Vous nous retrouverez sur notre page Facebook, mais surtout sur notre YouTube où vous pouvez adhérer à notre chaîne et nous suivre concrètement. Merci et bonne soirée. Bonne soirée, bye bye.